Bonjour Christophe Cluzel. Bonjour. On est donc avec vous à Versailles, là où se trouve votre officine. Vous êtes à la présidence de la région Île-de-France pour la FSPF depuis 2 mois maintenant. Et vous avez réagi hier en disant « Nous voulons des règles claires ». Alors on va essayer de comprendre ce qui n'est pas clair. Quelle est cette initiative de la région Île-de-France ? Eh bien, écoutez, Valérie Pécresse, donc présidente de la région Île-de-France, a fait un don. Et nous l'en remercions énormément donc pour ceci. Donc, un don de 3,5 millions de masques chirurgicaux aux pharmacies franciliennes, donc ce qui revient à donner 1000. Voilà, en gros, c'est 3 600 000 masques pour 3 600 pharmacies, c'est-à-dire 1000 masques par officine francilienne. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ces masques nous ont été donnés par Valérie Pécresse pour justement qu'on puisse répondre à notre besoin de masques qui est flagrant en ce moment. En effet, malgré la dotation qui nous est donnée par l'ARS, nous n'avons pas assez de masques déjà pour les soignants, mais en plus, de plus en plus, il y a une forte demande des patients pour des masques qu'on pourrait appeler éventuellement alternatifs. Parce que je sais qu'en ce moment, au niveau national, nos syndicats et conseils de l'ordre sont je dirais, en négociation pour que très rapidement nous ayons le droit de pouvoir commander et de pouvoir vendre ces fameux masques alternatifs. Alors, le problème qui se pose, il est très simple. Je vais lire les mots. Vous remerciez donc la présidente de la région Île-de-France d'offrir ces 3 600 000 masques, mais ces masques sont destinés, c'est là que les mots sont importants, à équiper les personnels soignants, évidemment, les centres Covid, d'accord, les aides à domicile, mais, et c'est là que le bas blesse, ainsi que les malades sur prescription médicale. Et c'est là que vous avez un problème. Oui, nous avons un problème parce que bien que nous comprenons l'urgence d'ailleurs de donner ces masques à ces patients qui arrivent en pharmacie avec une pression médicale où sont marqués X masques chirurgicaux, nous n'avons malheureusement pas encore le droit officiellement de donner ces masques chirurgicaux aux patients sur prescription. Et c'est ça qui pose le problème, et c'est pour ça que j'ai voulu envoyer donc ce communiqué pour demander au gouvernement, en fait. D'ailleurs, je dirais, nos présidents de syndicats de pharmaciens, nous sommes unis en ce moment et avec la présidente de l'ordre des pharmaciens, le 6 avril, donc justement, avait demandé le plus vite possible qu'une autorisation, un décret ou je ne sais, un truc officiel nous soit donné pour qu'on puisse enfin en commander et pouvoir en délivrer aux gens les plus faibles, les plus, je dirais, ont besoin de ces masques. Et pour l'instant, nous attendons toujours la réponse. Donc votre problème, quand vous dites « nous voulons des règles claires », c'est que finalement, l'État vous dit quelque chose, la région prend une initiative que vous saluez, mais qui finalement est un peu hors la loi. C'est comme ça qu'on pourrait dire les choses. Et vous avez envie de comprendre exactement ce qu'on attend de vous, en fait, et ce qu'on vous demande. Tout à fait. Parce que nous avons évidemment le Conseil de l'ordre, mais régional Île-de-France, qui a salué aussi, et nous les remercions, cette initiative. Mais le problème du Conseil de l'ordre de l'Île-de-France, c'est que effectivement dans je dirais le communiqué qui nous a été envoyé par le Conseil régional d'Île-de-France, il nous est bien rappelé et souligné, je le lis, cette dotation de masques dont la distribution a déjà commencé doit se faire selon les mêmes modalités que celles appliquées pour la dotation d'État. Or, il est rajouté plus loin, la distribution passant de ce stock de la région doit rester exceptionnelle et se limiter notamment aux prescriptions faisant suite aux téléconsultations mentionnant le statut Covid sur ordonnance sans excéder 3 masques par semaine. Le problème, c'est que nous sommes des représentants syndicaux nous représentons tous les pharmaciens de France et commencer à accepter qu'il y ait des pharmaciens à différents niveaux en France, non, il faut absolument que très rapidement, au niveau national, on puisse délivrer rapidement des masques aux gens vraiment qui en ont besoin. Et malheureusement, pour l'instant, la réglementation nous l'interdit. D'ailleurs, le Conseil régional d'Île-de-France a été obligé quand même de souligner, doit se faire selon les mêmes modalités
que celle appliquée par la datation d'État. Et c'est pour ça que justement nous avons dit, nous voulons des décisions claires. Mais alors, sur cette affaire de masques pour les malades sur prescription médicale, je rappelle les mots, vous avez essayé de joindre le conseil régional, vous avez eu une discussion avec quelqu'un ou pas à ce jour? Écoutez, pour l'instant, personnellement, non, je n'ai pas pu parce que malheureusement, je suis très très pris par ma pharmacie, j'ai très peu de personnel et donc je suis vraiment pris toute la journée et je n'ai pas eu encore le temps de le joindre. Il se trouve aussi que malheureusement, je n'avais pas reçu ce mail, c'est par un confrère que j'ai pu l'avoir en fait dans la journée. Comment ça se passe justement chez vous? Vous parlez de votre officine, on va prendre nos dernières minutes pour en parler un petit peu. Vous êtes à Versailles, Oui. vous avez habituellement une équipe de combien de personnes? Je suis en fait ce qu'on appelle une pharmacie de quartier. Je suis vraiment la représentation de la petite pharmacie de quartier. Je suis pharmacien avec une préparatrice à plein temps et une adjointe qui vient m'aider, mais qui fait un temps partiel. Donc, vous voyez, votre équipe pour l'instant fonctionne comme d'habitude ou pas? Pour l'instant, l'équipe fonctionne. J'ai cette grande chance que pour l'instant, elle ait pu tenir. Nous avons eu depuis le début du confinement une quinzaine de jours assez difficiles et fatigantes. Ça commence depuis le début avril à un petit peu se relâcher, mais il faut savoir qu'en fait, les pharmacies de quartier sont encore quand même du travail. Nous avons cette chance par rapport à d'autres grandes pharmacies de centres commerciaux où tous les magasins sont fermés, d'avoir en fait notre clientèle habituelle plus je dirais la clientèle qui habite ici mais qui ne travaille pas en ce moment ou qui est en télétravail et qui, comme d'habitude allaient plutôt sur leur lieu de travail, en ce moment viennent chez nous. Pour terminer sur cette histoire de masque, est-ce que dans votre officine de quartier à Versailles, on vient de temps en temps avec une ordonnance et avec une prescription médicale pour des masques, puisque ce sont les mots officiels employés? Écoutez, dans un premier temps, il y a eu beaucoup beaucoup serait un bien grand mot. Il y a eu quelques ordonnances de médecins prescrivant des masques chirurgicaux, mais et vous répondiez quoi? Au début, vous répondiez quoi? Vous en avez fourni au début? Justement, nous répondions donc aux patients que justement nous n'avions malheureusement pas le droit de leur en délivrer, que nous ne pouvions délivrer sur le stock de l'État qu'aux professionnels de santé et aux médecins, et que c'était aux médecins de leur en donner s'ils en avaient besoin. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'en a pas assez, que les médecins n'en ont pas assez, et en fait, finalement, ils se retrouvent à ne pas pouvoir en donner parce qu'ils en ont eux-mêmes pas assez pour leur fonctionnement de leur cabinet. D'autre part, ça s'est calmé, en tout cas sur Versailles, parce que comme je fais partie d'un projet de CPTS Versailles Grand Parc, nous avons un groupe sur les réseaux sociaux où on interagit beaucoup, et en ce moment c'est très bien de voir cette interaction entre toutes les professionnels de santé, et ça m'a permis justement de dire à tous les ensembles des médecins, attention, pour l'instant nous n'avons pas le droit de délivrer auprès des patients qui auraient une prescription médicale de masques chirurgicaux, on n'a pas le droit de les délivrer. Merci Donc depuis, beaucoup. j'ai remarqué que les médecins, en tout cas dans mon secteur, ne le font plus. Ne prescrivent plus. Ben voilà, tout le monde suit les directives. Merci beaucoup, Christophe Cluzet, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le président Île-de-France de la FSPF.